Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui nous allons voir le dimensionnement des installations solaires photovoltaïques. Concernant le plan de la vidéo, premièrement on va voir le calcul du besoin en énergie. Ensuite on a l'évaluation du gisement solaire local. Après on a le dimensionnement du champ photovoltaïque. Dans cette partie on va voir ou bien déterminer le nombre de panneaux en série et le nombre de panneaux en parallèle. Donc, dans une autre vidéo, Inch'Allah, on va voir le dimensionnement du parc de batterie et finalement le choix du régulateur et de l'onduleur. Concernant le besoin en énergie, on sait tous que l'énergie c'est le produit de la puissance fois le temps. Plus on a un consommateur qui consomme une puissance qui est grande et qui fonctionne pendant une longue durée, donc cet équipement il va consommer une grande énergie. Généralement l'unité standard de l'énergie c'est le joule, mais en électricité généralement on travaille avec le watt-heure. Donc le watt-heure c'est le produit du watt qui est l'unité de la puissance fois l'unité du temps qui est l'heure. Voilà, ici je vais donner un exemple. Par exemple, si on a un foyer où on dispose de 3 lampes, donc x3, et une télévision. Donc pour la consommation journalière, on va déterminer tout d'abord la puissance de chaque équipement. Ensuite, on va estimer le nombre d'heures de fonctionnement moyenne par jour. Par exemple, pour les lampes, généralement les lampes ils fonctionnent pendant la journée en moyenne pendant par exemple 5 heures. Pour les télévisions, surtout c'est on a avec les TV shows et les PlayStation, etc. On a la durée de fonctionnement des télévisions, elle est très élevée. C'est pour cela on va donner comme moyen pour le télévision 8 heures. Voilà. Donc maintenant on effectue un bilan de puissance. Donc on trouve un besoin énergétique journalier on dispose de 3 lampes, donc 10 fois 3, donc 30 watts, fois 5, qui est le nombre d'heures de fonctionnement moyenne d'une lampe. Donc on trouve 10 fois 3 fois 5, donc c'est 150 watts heure. Pour le télévision, on a un seul télévision, donc on a 60 watts fois 8, donc on a 480 watts heure. Donc, quand un besoin journalier total, on trouve la somme qui est 630 watts heure. Donc, cette valeur, c'est le besoin énergétique journalier. Dans notre foyer ou bien notre maison, il a besoin pour fonctionner. Donc ici, je donne juste un exemple. Il s'agit juste un simple exemple pour expliquer comment calculer le besoin énergétique. Pour le calcul du besoin, généralement le plus pratique c'est d'utiliser un tableau Excel pour effectuer le bilan de puissance. Comme on va remarquer ici, sur ce tableau Excel, ici on peut déterminer par exemple les appareils selon leur fonctionnalité, par exemple éclairage intérieur, éclairage extérieur, multimédia, cuisine, ménage. Et ici on a le nombre, par exemple on peut mettre le nombre d'équipements dont on dispose. Par exemple pour les lampes on a 10 lampes par exemple, la puissance unitaire de chaque lampe, par exemple ici par exemple 15 watts par exemple. Donc la fréquence d'utilisation c'est le nombre d'heures de fonctionnement, 8 heures, 7 heures. Dans l'exemple précédent on a dit que la durée moyenne de fonctionnement c'est 5 heures. Voilà. Et la simultanéité, est-ce que ces 10 lampes elles vont fonctionner en même temps? C'est un cas qui est rare, il y a un coefficient de simultanéité de fonctionnement simultanément des équipements. Par exemple, coefficient de simultanéité par 0,9, 0,75. Selon le local et l'installation, on détermine le coefficient de simultanéité. Donc ici, on a la puissance
il s'agit de la puissance totale. Ici, c'est l'énergie. Donc l'énergie totale consommée par ces 10 lampes. Et la même chose pour les autres équipements. Donc, et finalement, donc, on effectue un calcul de l'énergie totale consommée journalièrement par notre foyer ou bien notre maison ou bien notre installation. Ici, donc, bien sûr que je travaille sur le Maroc, donc ici, donc, on détermine donc les radiations selon la zone. Par exemple, le Maroc, elle est généralement donc divisée en 5 zones. Donc, on a la zone 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la zone 1 est la moins d'irradiation par rapport à la zone 5. Comme on remarque ici, donc, la moyenne d'irradiation dans la zone 1, c'est 4. Pour la zone 5, c'est 5,8. Donc, cette région elle reste bien irradiée. Donc, c'est pour cela donc il est très important de déterminer donc l'irradiation moyenne de l'emplacement de notre foyer ou bien notre maison. C'est pour cela donc je vais proposer donc dans le prochain slide. Donc on a donc le site donc REGRC de l'Europe. C'est un site européen qui détermine donc les radiations moyennes. Donc le lien qu'on va remarquer il est ici donc pour déterminer n'importe quelle localisation, donc déterminer les radiations dans cette région. Donc c'est un site qui est très utile à utiliser bien sûr pour évaluer le gisement solaire local de cette installation. Maintenant, pourquoi on détermine le gisement local de l'installation dans notre région? C'est pour déterminer la puissance nécessaire de panneaux dont on a besoin. Donc, on va remarquer ici, par exemple, je donne un exemple, soit un emplacement où on a une radiation de 5 kWh par mètre carré par jour. Donc, et soit le besoin énergétique après tout calcul fait dans notre foyer ou bien dans notre maison, on a trouvé que le besoin dont on a besoin c'est de 10 kWh. Et la région, elle propose 5 kWh par mètre carré par jour. Donc, la puissance de panneau dont on a besoin, c'est 10. Donc, on divise le besoin énergétique sur l'irradiation. On trouve 2 kW crête de panneau. Donc, on a besoin de 2 kW crête de panneau. Voilà. Donc, pour cette formule que je viens d'utiliser, donc elle a une relation avec les conditions standards de test des panneaux photovoltaïques. Donc, sans entrer trop dans les détails, donc je vous propose d'utiliser cette formule pour estimer le nombre, la puissance de panneaux dont on a besoin. Une fois donc on a effectué l'estimation, donc on peut déterminer le nombre de panneaux selon la puissance unitaire de chaque panneau. Mais avant de déterminer donc le besoin, donc la puissance crête de panneau dont on a besoin, donc il faut tout d'abord prendre en considération les pertes de la chaîne pour le dimensionnement du champ photovoltaïque. Donc il ne s'agit pas d'une formule qui est très simple pour rapidement calculer donc le nombre de panneaux du champ photovoltaïque. Donc il faut prendre en considération donc le premier facteur à prendre en considération, ce sont les pertes de chaîne. Donc, pour l'énergie fournie par le champ, donc l'énergie qui doit être fournie par le champ, c'est le besoin journalier de notre foyer, sur le rendement de notre installation. Donc, le rendement, comme vous remarquez ici, donc il est borné entre 0,6 à 0,9. Donc, selon la qualité de notre installation. Par exemple, si les panneaux sont bien ventilés, donc ils sont installés dans un emplacement qui est bien ventilé et la qualité des panneaux photovoltaïques elle est très élevée, donc le rendement il va être proche de 0,9. Plus l'installation elle est mal posée, mal ventilée et donc la qualité des panneaux elle est faible, donc plus on s'approche de la valeur de 0,6. Pour continuer, je donne un exemple. Donc par exemple ici, donc pour le nombre approximatif de panneaux, donc on a le nombre de panneaux, c'est la puissance fournie par le champ.
Donc pour calculer le nombre de panneaux, donc il faut ajouter quelque chose, c'est les pertes en chaîne. Donc dans l'exemple que j'ai donné ici, donc j'ai négligé les pertes. Mais en réalité, il faut prendre les pertes en considération afin de déterminer le nombre de panneaux. Approximatif. Pourquoi je dis approximatif? Parce que la mise en série et la mise en parallèle peut changer un petit peu le nombre de panneaux nécessaire. Donc pour le nombre de panneaux approximatif, donc il s'agit de la puissance fournie par le champ. Donc les pertes de chaîne sont incluses sur la puissance unitaire d'un panneau. Donc l'exemple suivant, donc pour une irradiation de 5 kWh par mètre carré par jour et un besoin journalier de 10 kWh, donc on doit donc le besoin journalier avec les pertes sont inclus, donc de 10 kWh, donc on a besoin donc de 10 sur 5, donc c'est 2 kW crête de panneau. Donc le nombre de panneaux nécessaires, par exemple dans l'exemple suivant, on a des panneaux de 270 watts, donc le nombre de panneaux c'est de 2000 sur 266 70 égale 7,4. Donc on a besoin de 8 panneaux afin de fournir le besoin journalier. Pour le dimensionnement du champ PV, maintenant donc quand on dit le champ PV, donc c'est le nombre de panneaux en série et le nombre de panneaux en parallèle. Donc la première chose à prendre en considération, c'est la tension du parc batterie. Donc est-ce qu'on va travailler avec un parc batterie de 24 volts, 48 volts ou bien 220 volts? Donc la tension, le choix de la tension, elle dépend de la taille de l'installation. Si on a une petite installation, donc 24 volts est suffisante. Sinon, une moyenne installation, donc on travaille avec la 48 volts. Sinon, si on a une grande installation, donc on peut monter jusqu'à 220 volts ou bien 380 volts. Pour premier critère, c'est la taille de l'installation. Donc plus la taille de l'installation elle augmente, plus la tension du parc batterie donc elle augmente aussi. Donc la tension du parc batterie, il va déterminer le régulateur dont on a besoin. C'est le deuxième paramètre dans la conception d'un champ photovoltaïque, c'est le régulateur solaire. Donc le régulateur solaire, donc la caractéristique principale d'un régulateur solaire, c'est la tension du parc batterie. Par exemple, le régulateur suivant, donc la tension en sortie du régulateur, c'est 12 à 24 volts. Donc il fonctionne avec des installations. Donc généralement 12 volts, donc pour les cars, pour les camping-cars, donc généralement on travaille avec la 24 volts, minimum 24 volts. Donc ce régulateur il fonctionne avec une tension en sortie de 24 volts. Donc pour une petite installation. Donc pourquoi on détermine premièrement la tension de batterie, parc batterie, c'est pour déterminer le régulateur dont on va utiliser. Le régulateur par la suite, il va imposer le nombre de panneaux en série. Comme on va remarquer ici, donc on a le régulateur 100 volts 30 ampères et on a le module photovoltaïque de 270 watts crête. Donc les informations sur le régulateur, donc vous pouvez voir la vidéo sur le régulateur solaire, il explique en détail le régulateur solaire. Donc pour le régulateur suivant, donc elle admet en entrée donc 100 volts. On a le panneau photovoltaïque, la tension maximale fournie par le VOC c'est 38. Donc on peut mettre 3 panneaux, je pense 2 panneaux en série. Donc on va mettre 2 panneaux en série. Le calcul suivant il détermine le nombre de panneaux en série autorisé avec ce régulateur. Donc on a un panneau, la tension maximale d'un panneau c'est 38,8 volts. Donc si on met 2 panneaux en série, donc on va avoir une tension de 77,6 volts. Donc cette tension elle reste inférieure à 100 volts. Donc on peut mettre 2 panneaux en série.
Donc, une fois on a déterminé le nombre de panneaux en série, on passe à la détermination du nombre de panneaux en parallèle. Donc, comme vous savez, donc on a déterminé le nombre de panneaux approximatif. Il nous a donné 8 panneaux. Donc, maintenant, on met 2 panneaux en série. Donc, on divise les 8 panneaux sur 2. Donc, on trouve 4 panneaux en parallèle. Donc, on va mettre une architecture de 2 panneaux en série 4 fois. Donc, 4 fois 2, elle donne 8 panneaux. Donc, maintenant, une fois on a déterminé le nombre de panneaux en parallèle, il faut vérifier si cette configuration elle est autorisée ou bien non. Donc, on passe maintenant vers le panneau. Donc, on trouve que le courant maximal fourni par le panneau, c'est 9,09 ampères. Si on multiplie 4 fois 9,09 ampères, on trouve 36,36 ampères. Et comme vous savez ici, donc le régulateur il ne tolère que 30 ampères. Donc la configuration de 4 panneaux en parallèle n'est pas acceptable avec ce régulateur. Donc il faut soit diminuer le nombre de panneaux en parallèle, soit de changer le régulateur. Comme le nombre de panneaux en parallèle 4, c'est le minimum pour avoir 8 panneaux, donc on va passer vers l'étape de changer ou bien vers l'option de changer le régulateur. Et pour le régulateur dont je vais choisir, c'est le régulateur 100 volts, 50 ampères. Et avec cette configuration de régulateur, donc on trouve que 4 panneaux sont autorisés. Ou bien, voilà, ils sont autorisés. Et comme cela, donc on a déterminé l'architecture générale du champ photovoltaïque. Bien sûr, pour le champ photovoltaïque, si vous cherchez une extension, bien sûr, vous pouvez mettre 5 panneaux en parallèle et le régulateur suivant, il admet une augmentation de 9 ampères supplémentaires. Donc, jusqu'à ici, donc, on a vu comment déterminer donc l'architecture du champ photovoltaïque, donc le nombre de panneaux en série et le nombre de panneaux en parallèle. On va voir dans une autre vidéo, Inch'Allah, donc comment choisir donc l'architecture du parc batterie et comment déterminer l'onduleur dont on a besoin afin de terminer la conception totale de notre installation photovoltaïque.